Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer le cinquième épisode de Scientifics und Mathematics. Et dans ce cinquième épisode de Scientifics und Mathematics, qui va regrouper deux notions, ici nous allons parler tout simplement de la protection face à un virus. Donc, dans un premier temps, nous allons voir la vaccination. Et dans un deuxième temps, nous parlerons gestes barrières. Bon, ensuite, maintenant vous allez me dire, mais pourquoi on se fait vacciner tous là? Pourquoi le vaccin, même si c'est devenu obligatoire, pourquoi on se fait vacciner? Alors à la base c'est Pasteur qui a inventé le principe de la vaccination, ok? Pasteur, Koch, tout plein d'autres, mais nous en France c'est Pasteur en tout cas, qui a trouvé le principe de la vaccination, ok? Donc il l'a fait notamment pour la rage, et donc voilà, c'est de lui que ça vient, Monsieur Pasteur. Alors donc, la vaccination c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, on prélève le virus, voilà, on l'atténue, mais on l'atténue pas n'importe comment. Et c'est là où ça devient, comment dire, c'est un peu chaud pour certains virus, parce qu'il y a des virus on arrive à atténuer bien, il y a des virus on a du mal à les atténuer, bref. C'est tout un mécanisme, ok? Donc, pour les virus, vous voyez, on va l'atténuer, mais on va pas l'atténuer n'importe comment. On va l'atténuer dans le sens qu'il soit pas trop fort à nous tuer, ok? Parce que oui, on l'atténue de sorte à ce qu'il ne nous tue pas, qu'il ne nous nique pas tous d'un coup sec là. Tu prends le vaccin, ça y est, t'es niqué. Non, on va bien l'atténuer comme ça. Mais on va pas trop l'atténuer non plus, de sorte à ce qu'il soit devenu trop faible et qu'il ne nous immunise plus, ok? Parce que le but d'être immunisé, c'est quoi? C'est que lorsque le corps, tout simplement, voit un virus, un micro-organisme pathogène, et bah que le corps puisse réagir très vite, produire des anticorps, que tout ça soit broyé en un petit coup de phagocytose et réglé, ok? Être immunisé, c'est ça, c'est-à-dire dès qu'il y a un micro-organisme qui va pas ou un virus qui vient et qui va pas, et bah c'est simple, ton corps réagit tout de suite, ok? Ton corps réagit tout de suite, il produit des anticorps et après c'est broyé, petit coup de phagocytose. Ça s'appelle être immunisé, ok? Et donc on est immunisé tous à plus ou moins grand chose, ok? Voilà. Forcément, plus tu vas faire de vaccins, plus tu vas être immunisé à des choses. Et moins tu vas faire de vaccins, moins tu es immunisé. Bien évidemment, il y a des vaccins, encore une fois, il faut faire des rappels parce que votre corps, il oublie, ok? Voilà, je vous expliquerai un petit peu plus tard le mécanisme, ok? Enfin, plus tard, dans quelques minutes en fait. Donc ça, c'est pour tout simplement le principe de vaccination. Donc ça, le principe, voilà, c'est quand on se fait vacciner, c'est simple. Le but d'un vaccin, c'est qu'on prélève le virus, qu'on l'atténue, mais qu'on l'atténue pas trop fortement, oui, pour qu'il devienne trop faible, mais non plus qu'on l'atténue pas trop faiblement, ok? Donc le but c'est pas de laisser le virus comme il est pour qu'il nous tue, ok? C'est de l'atténuer un peu. Alors en général, le virus, bah, moins, plus on va le laisser errer dans les airs, dans une boîte par exemple, et plus il va s'atténuer au cours des jours. Et bah après, par exemple, il faut pas laisser non plus trop longtemps le virus errer dans la boîte, ok? Parce que sinon après, il devient inefficace pour le corps, ok? Voilà, le but d'un vaccin, c'est tout simplement d'atténuer le virus pour qu'il soit assez fort pour nous immuniser, pardon. Donc c'est-à-dire que nos corps puissent réagir assez vite lorsqu'il y a une réaction entre le micro-organisme en question et donc bah, le corps, tu vois. Et également, il faut l'atténuer de sorte à ce que bah, ton corps, lorsque tu le prends, ne meure pas, ok? Et d'ailleurs, c'était l'un des plus grandes craintes de Pasteur lorsqu'il a fait le vaccin contre la rage et qu'il a prescrit à au petit garçon. Alors, je vous mets le film dans la description ou en haut. Bref, je vous mettrai le film. C'est très intéressant à aller voir. Allez-y, allez voir. Hein. Ça dure 1h23, mais franchement, ça vaut le coup de le visionner. Hein. Moi, je crois que j'avais regardé ça. C'était un samedi comme ça. Voilà. Et puis même, j'avais vu en classe, j'avais vu plein de fois ce film. Et franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le regarder. Même si vous avez vu, je vous mets là-haut. Vous pouvez regarder autant que vous voulez. Voilà, c'est cadeau. C'est cadeau de la maison, c'est cadeau des sciences. Donc non, ce film, franchement, il est trop bien fait. Enfin, ça vous raconte les histoires, en gros, de la vaccination et tout. Voilà. Voilà, donc vous regardez le documentaire, ça prend 1h30, grosso modo, et puis voilà. Vous faites ça le soir même, hein. Vous faites pas ça la journée, hein. Si la journée, ça vous embête, hein. Si vous êtes comme moi, que la journée, ça peut vous embêter, vous faites ça le soir, tranquille, hein. Voilà. Sauf si c'est pour faire des devoirs, mais voilà. Sinon, vous faites ça le soir, tranquille, et puis voilà. D'ailleurs aussi, en parlant de documentaire de film, puisque je parle de ça, enfin, petite parenthèse aussi,
Donc je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a pas longtemps, ouais, Stranded. Voilà, je vous mets le film juste là également. Donc je vous commence, enfin, pour ceux qui aiment les films de science-fiction, hein, parce qu'après, si c'est pas dans votre délire, je ne vous force pas à le regarder. Mais donc si vous aimez bien ce genre de film là, par contre, je vous déconseille de le regarder le soir si vous êtes une flippette. Hein. Ne regardez pas ça le soir, vous allez flipper, vous allez dormir. Enfin bref, vous allez flipper. Moi en perso, je flippe pas trop devant ce genre de film. C'est plutôt même sympa à regarder, mais après, je sais qu'il y en a qui flippent ou qui sont assez sensibles. Donc ne regardez pas ça le soir, s'il vous plaît. J'ai pas envie que vous dites, une fois que vous disiez, oh, mathématiques science nous a dit ça, nous a dit ci, je vous le recommande, mais après voilà, vous faites ce que vous voulez. Hein, donc n'allez pas dire, oh, c'est de ma faute. Non. Donc voilà, en fait, dans ce film-là que j'avais vu, c'était, en gros, ça raconte l'histoire de 4 personnages hein, sur une base lunaire. À un moment, il y a une météorite là qui tombe, baf, sur la base lunaire, sur un des modules de la base lunaire. Parce que oui, une base, c'est en gros il y a plusieurs modules, hein, voilà, volo. Et donc ça raconte l'histoire du météorite qui tombe, bam, sur un des modules de la base lunaire. Et donc, ils essaient, comment dire, de réparer vite fait le module pour pas qu'il y ait trop de monoxyde de carbone qui commence à aller partout, à droite, à gauche. Parce que oui, quand vous faites le monoxyde de carbone est vraiment trop toxique. Hein. Je sais pas si je ferai un épisode là-dessus, sur le monoxyde de carbone, mais c'est vraiment un gaz super toxique, les gars. D'ailleurs, c'est le même gaz, donc le monoxyde de carbone, qu'il y a dans les chaudières qui sont mal réparées. Ok, les chaudières qui sont mal réparées, qui sont pas bien entretenues, à force, ça peut sortir un gaz qui est le monoxyde de carbone. Et ça, je vous dis, vous pouvez faire des trucs de dingue. C'est-à-dire, en gros, tu peux même mourir par intoxication. Et d'ailleurs, quand il y a du monoxyde de carbone chez toi, tu as bien remarqué que, voilà, les pompiers vont venir vite, ils vont t'amener à l'hôpital pour voir si tu n'as pas fait une intoxication. Bah oui, ça rigole pas. Je dis, tu peux faire des hallucinations, tu peux t'intoxiquer, tu peux faire plein de trucs. Je vais pas citer tous les symptômes ici, je pense que je ferai une vidéo spécialement pour, hein, pour parler de la chimie, je pense. Mais donc voilà. Et ils essaient de réparer comme ça, là, le module. Sauf qu'à un moment, je crois, il y avait une roche. Donc c'était une dame hein, qui était allée chercher la roche. Et il y avait des spores dessus. Et les spores, il y a des micro-organismes. Et en gros, dans ce film-là, tout le reste du film, une fois qu'elle a ramené le sport, la roche, tout ça, ils ont fait des expérimentations. Et à un moment, elle a touché, en fait, sa main a touché le sport contenant les micro-organismes en question. Et du coup, après, en plus du monoxyde de carbone, qui a dû certainement lui tourner un peu la tête, la rendre folle, et il y a eu ces spores-là qui ont fait mal réagir dans son corps. Ok, et donc on peut voir vraiment non seulement une intoxication, peut-être, mais on peut également voir tout simplement une contamination. Ok, une contamination, voire une infection. Et donc vous pouvez voir que dans ce film-là, quand on est infecté par un micro-organisme en question, c'est pas très marrant, ok. Vraiment, on a mal, et c'est pas drôle. Donc voilà, bon, je vous conseille de le regarder après, faites comme vous voulez. Mais donc voilà, je voulais vous en parler comme c'est un peu dans le thème de la vidéo. Bon, maintenant revenons à nos vaccins, ok. Donc nos vaccins, comme je disais tout simplement, voilà. Je vous ai énoncé le principe du vaccin, ok. Et donc en gros, vacciner, ça va être ça, ça va être le même principe. Ça va être tout simplement pour que ton corps puisse réagir plus vite lorsqu'il y a un virus, ok. Parce que oui, il faut savoir que ça donne plutôt ça les courbes de personnes qui ne sont pas vaccinées au début, mais après qui sont vaccinées. Alors au début, donc, on a tout simplement une forte production de lymphocytes, ok, de lymphocytes B en l'occurrence. Puis ensuite, dans un deuxième temps, une forte production d'anticorps. Baf. Ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Ici, donc la courbe. Maintenant, lorsqu'on est vacciné par rapport à un virus. Bon, on injecte le virus sous forme atténuée de sorte à ce que la personne ne meure pas, mais suffisamment fort pour que la personne soit immunisée et pour qu'elle puisse produire des anticorps plus rapidement. Donc, on injecte le virus de sorte atténuée, comme on peut voir sur la courbe. Là, pareil, c'est le même délire hein, que quand vous recevez un virus en vrai. C'est-à-dire, donc, forte production de lymphocytes. Ensuite, dans un deuxième temps, vous avez une forte production d'anticorps. Et ça, l'ensemble, donc, jusqu'à la production d'anticorps, c'est une semaine, ok? Que tu sois le jour du vaccin, et même avant que tu sois vacciné, c'est tout simplement une semaine, ok? Mais maintenant, une fois que tu es vacciné, et que maintenant tu reçois le virus, on peut voir
ce qui se passe. On peut voir que finalement, contrairement à avant, il fallait tout simplement une semaine pour qu'il y ait des anticorps qui réagissent et qui viennent. Là, il faut seulement quelques jours pour qu'il y ait des anticorps qui réagissent et qu'ils augmentent en un nombre suffisamment suffisant. Ok, donc ça, c'est ce que nous pouvons voir lorsqu'on est vacciné. Ça va beaucoup plus vite, le processus va beaucoup plus vite. Ok, voilà. Donc ça, c'est le principe de la vaccination. Et le but de vacciner, non seulement c'est pour que vous puissiez produire rapidement des anticorps et que votre organisme soit capable de se défendre, mais également, deuxième principe de se vacciner, c'est une raison collective, c'est pour régresser la propagation du virus. Ce fameux, ce qu'on appelle le R0. R0, plus précisément, le taux de reproduction d'un virus. Alors, vous avez déjà entendu ce terme un peu bizarre à la télévision. Je vais vous expliquer. Chaque personne, quand il est infecté par un virus ou bien par un micro-organisme, c'est la même pour tout virus, pour tout micro-organisme par lequel on est infecté. Bon, je vais vous parler de la grippe. Par exemple, quand tu es infecté et donc que tu as la grippe. La grippe, tu peux le transmettre à une personne, ok? Tu peux le transmettre à une autre personne. Et après, cette autre personne va retransmettre la grippe. Et donc, en fait, ce fameux taux de reproduction du virus, ça va être nombre moyen. J'ai bien dit nombre de moyens, parce que forcément, en fonction des personnes, il y a des personnes qui vont beaucoup se voir, se côtoyer. Et il y a des personnes qui vont beaucoup moins se côtoyer. Et donc, qui vont beaucoup moins se voir. Donc, forcément, c'est une moyenne. Donc, le R0, bien taux de reproduction d'un virus ou d'un micro-organisme pathogène, ça va être tout simplement en fait le nombre moyen de personnes qu'une personne va contaminer par le virus. Ok, donc pour le coronavirus, oui, je prends cet exemple-là, comme nous avons eu des chiffres il n'y a pas longtemps. Au mois de mars, le R0 du coronavirus était de 2,8, voire 3,3. Ok, donc c'était assez énorme. C'est-à-dire qu'en fait, une personne, lorsqu'elle a été contaminée par le coronavirus, et elle transmettait ce coronavirus à 3 personnes. C'était énorme. C'était ce qu'on appelle une évolution exponentielle. Alors pourquoi exponentielle? Ça fait référence à un terme mathématique. Ça fait référence aux fonctions exponentielles. Fonctions exponentielles que vous verrez en terminale, enfin première terminale maintenant. Donc ça fait référence à ça en fait. Ça fait référence à ça puisque une fonction exponentielle se définit toujours sous cette forme-là. F de x égale à E exponentielle x. Ok, donc ça s'écrit toujours sous cette forme-là. Et en fait, donc tu as le nombre E qui vaut environ 2,72. Donc si tu arrondis ça à l'unité, ça fait à peu près 3. Et donc en fait, l'exposant x, ça représente ici le nombre de fois qu'on est contaminé, ok, qu'on contamine. Donc là, par exemple 3 exposant 1, c'est-à-dire qu'une personne contamine 3 personnes et ça s'arrête. Après, si c'est 2 fois qu'on contamine, ça fera plus 3, mais 9 personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une évolution exponentielle. D'ailleurs, sur les courbes de fonction exponentielle, ça ressemble à ceci. Et donc, les courbes de fonction exponentielle, une petite particularité, c'est qu'en 0, cette fonction a pour image 1. Ok. Et donc, en 1, cette fonction a pour image tout simplement E. Ok. Voilà. Donc, f de 1 égale E et f de 0 égale 1. Ok. Voilà. Bon, oui, je suis parti dans les fonctions exponentielles, mais il faut savoir que oui, j'ai vraiment tracé pour le coup la vraie courbe d'une fonction exponentielle. Alors, je l'ai fait à la main, critique et pas. On peut le faire avec un logiciel, mais moi, j'aime bien aussi faire les choses à la main. Écoutez, logiciel, ça fait mal à la tête, hein. Moi, j'ai fait comme j'ai pu pour m'occuper déjà pendant le confinement. Donc, pour revenir à nos fameux taux de reproduction. Donc, voilà pour le taux de reproduction. C'est en gros le nombre de personnes, le nombre moyen de personnes qu'une personne va contaminer par le virus en question. Ok. Et là, actuellement, le R0 du coronavirus, je crois qu'à l'heure où je tourne, donc à la semaine où je tourne, c'était donc, on était en juin, on était le 14, donc le R0 du coronavirus, c'était à peu près 0,76. C'est-à-dire qu'une personne, en moyenne, contamine moins d'une personne, ok, par le coronavirus, ok. Donc R0, c'est le nombre moyen de personnes qu'une personne va contaminer par le virus, ok. Alors, pour que l'épidémie, tout simplement régresse, il faut que le R0 soit maintenu en dessous de 1. En dessous de 1, parce que forcément, une personne, si il est en dessous de 1, c'est-à-dire qu'une personne, elle va transmettre à moins d'une personne le virus, ok. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui ne vont même pas transmettre le virus. Il y a des personnes qui vont transmettre juste à une personne, tu vois, ok. Et des personnes qui vont transmettre à personne, en fait, tout simplement, ok.
Donc du coup, si R0 est en dessous de 1, c'est bon, ton virus il régresse, ok? La propagation du virus ça régresse, et c'est ce que l'on peut observer en France. Par contre, si le R0 dépasse 1, ok? S'il a 1 ou qu'il dépasse 1, le virus continue de circuler, ok? Il va continuer de circuler, il va continuer une croissance, ok? Alors si au-dessus de 1, c'est sûr, il va croître, ok? Il va croître assez rapidement. Alors plus on monte en R0 et plus la croissance va être énorme, ok? Ce sera pire qu'une tête, une croissance potentielle, hein, voilà, voilà. Et plus forcément on décroît, et moins bah, le virus il se propage, ok? Et donc en revanche, si le R0 est à 1, le virus va se propager, mais à une vitesse constante, ok? Voilà, voilà. Il ne va pas décroître, il ne va pas augmenter, mais il va se propager à vitesse constante. Donc le but pour que l'épidémie se freine, ralentisse, c'est de descendre le R0 au plus bas possible, ok? Et l'idéal, bien évidemment, pour que le virus s'arrête totalement, c'est que le R0 soit tout simplement à 0. D'où le terme R0, taux de reproduction du virus. Voilà, donc ça, tout ça pour vous parler des vaccins. Donc les vaccins, le but c'est tout simplement, notamment de vous protéger vous, donc pour que vos corps réagissent assez rapidement lorsque vous êtes infecté ou contaminé par quelque chose, ok? Et donc ils puissent produire des anticorps, tout ça. Mais c'est également pour faire baisser les taux de reproduction, ok? Et ça va être le cas pour le coronavirus. Si on trouve un vaccin, on va essayer de vacciner à peu près tout le monde, de sorte à ce que le R0 du virus, il descende totalement et qu'il atteigne même 0, ok? Bon, il est là actuellement en France, hein, je parle bien en France, le R0 est assez bas, mais dans d'autres pays, il est assez élevé encore, ok? Et c'est pour ça d'ailleurs, il y a eu ce qu'on appelle le confinement, puisque le confinement, comme on est tous chez soi, et bah forcément on sort moins, du coup on se serre moins la main, on est moins en contact les uns avec les autres, et du coup le virus, il décroît en termes de croissance, ok? C'est quand même énorme, hein, je vous dis, là en mars on faisait les malins et tout, on allait même dans les parcs, on prenait même pas l'histoire du confinement sérieux, le taux du virus, le taux de reproduction du virus était à 3. Maintenant, il y a eu 2 mois de confinement, le taux de reproduction du virus est à 2,7. C'est-à-dire il y a une décroissance de 2,3. C'est énorme. En 2 mois. Maintenant donc, dernière des choses, on va parler des gestes barrières. Alors oui, je sais, j'ai beaucoup parlé. D'où l'intérêt, voilà, d'avoir coupé l'épisode en 2. Mais donc on va parler des gestes barrières. Parce que oui, on peut vacciner les gens. Ça va permettre une décroissance assez rapide du virus. On peut faire confiance aussi au corps. Mais bon, le problème c'est que tous les corps ne réagissent pas par... Enfin en fait, oui, ils réagissent pareil. Mais, comment dire, ça dépend vraiment du corps. C'est-à-dire, il y en a, ils vont réagir assez rapidement dans les normes. Et il y en a, ils vont pas réagir assez vite, ok? Et du coup, le virus aura tendance de les niquer, toi. Bah oui, parce que plus tu vieillis, plus tes défenses immunitaires vieillissent et il y en a moins, tout simplement. C'est logique, c'est comme les signes nerveuses, plus tu vieillis, moins il y en a. Du coup, c'est pour ça que quand on est vieux, on se rappelle plus de tout, ok? Parce que nos neurones, paf, ils sont bons. Donc, dernière chose, les gestes barrières. Les gestes barrières qu'on vous répète là depuis quelques mois, nanani, nanana, mais qui rentrent toujours pas dans ces boulots. Bon, je ne vais pas faire mystère de, comment dire, ministre de la Santé, c'est bon. Je crois qu'il y a cette publicité à la télévision, mais on va quand même rappeler quelques gestes barrières. Ok, je ne vais pas tous vous les citer là un par un, mais on va quand même rappeler quelques gestes barrières. Déjà, premier geste barrière, c'est tout bête, mais se laver les mains, les gars. Se laver les mains. J'en connais qui, avant le confinement, se lavaient même pas les mains. Comment voulez-vous être tranquille, ne pas avoir de virus, ne pas avoir d'épidémie si vous ne vous lavez pas les mains? Oh, vous ne lavez pas les mains et après vous étonnez, il y a des bactéries qui circulent. Mais oui, il y a des bactéries qui circulent. Dans les mains, c'est comme votre téléphone. Enfin, le téléphone, je crois, c'est encore pire même. Mais les mains, vous voyez, il y a plein de bactéries qui viennent, qui se posent matin, midi, soir. Déjà, quand vous prenez un stylo, il y a des bactéries. Quand quelqu'un vous prête son stylo, il y a des bactéries sur son stylo qui lui appartiennent. Donc vous avez côtoyé ces bactéries, ok? Quand il a léché, quand il a fait tout ce qu'il a fait avec les stylos. Après, ensuite, quand vous allez à la cantine, croyez-moi, même si on désinfecte les plateaux, on fait tout avec les plateaux, vous allez quand même laisser des traces, des bactéries dessus, ok? Vous êtes d'accord avec moi? Après, les assiettes, c'est pareil, c'est quand même une dame ou un monsieur qui vous sert. Donc, c'est quand même des bactéries que vous côtoyez. Les cours de récréation, vous touchez tout et n'importe quoi, pareil, des bactéries que vous côtoyez, ok? Des bactéries de l'extérieur que vous côtoyez et des bactéries que vous laissez sur l'objet. Hein? Parce que, évidemment, c'est un échange qui se fait, ok? C'est-à-dire, il y a des bactéries qui... Les deux se côtoient, ok? Après, dans une salle de classe, c'est pareil, vous touchez les tables. C'est des bactéries de la table, c'est des bactéries que vous avez données à la table, et c'est également, donc,
la table qui va vous donner les bactéries d'avant. Ok. Donc, c'est pour ça que se laver les mains, c'est très très important. C'est très important pour une bonne chose, ça permet d'éliminer au maximum les bactéries. On a fait d'ailleurs une petite expérience là-dessus. Si on lave les mains avec une solution hydroalcoolique, voire pas du tout, et bah voilà ce qu'on obtient. On obtient tout simplement que le virus n'a pas disparu. C'est la merde, il y a toujours le virus. Par contre, lorsqu'on lave les mains avec du vrai savon, là on peut constater quoi? On peut constater vraiment que le virus, il est parti. Ok. Alors donc, vous voyez, faut se laver les mains et avec du savon, s'il vous plaît. Ok. Vous pouvez vous laver les mains avec du gel hydroalcoolique, mais ça n'a pas d'utilité. Vous la prenez, l'expérience vous le démontre. Ok. Ça n'a pas d'utilité, le virus reste encore dans vos mains. Ok. Certes, en légère moins, enfin c'est un peu moins, vous avez un peu moins de virus, un peu moins de bactéries, mais voilà. Et en plus, trop de gel hydroalcoolique, j'avais déjà prévenu avant le confinement certains, mais trop de gel hydroalcoolique, ça dessèche la peau. Alors maintenant, vous avez des crèmes aussi qui permettent de rafraîchir la peau. Bon, moi je vous dis très clairement, vous lavez-vous les mains avec du savon, c'est réglé, mais pas du gel hydroalcoolique. Enfin, en tout cas, pas H24. Parce que scientifiquement parlant, je suis désolé, ça n'a pas très grande efficacité par rapport au savon. Bon, après, on fait comme on peut, on n'a pas de l'eau, on n'a pas du savon, donc on fait comme on peut. Non, vous n'allez pas aller en cours, on va vous ramener avec du savon, non. Compliqué ça. C'est-à-dire qu'il faut mettre des lavabos, tout. Bon, à l'école primaire, on pourrait, mais après au collège, je vois mal quand même. Je vois mal vu comment c'est, comment dire, vu comment c'est constitué un collège, je vois mal par exemple. Après le lycée, bon, je suis pas encore rentré dedans, mais je vois mal non plus ce genre de choses. Bon. Donc voilà, prenez des gestes barrières, lavez-vous les mains. Ça vous permet non seulement d'enlever toutes les bactéries et tous les virus, et ça vous permet deux choses. Ça vous permet également de ne pas attraper le virus ou la bactérie en question. Et ça permet également tout simplement de ne pas la propager. Ok. Et donc d'ailleurs, deuxième des choses qu'on vous conseille, c'est d'éviter de serrer la main, la bise, tout ça. Parce que là, oh, comme je vous dis, il y a des échanges qui se font, les gars. Je rigole pas quand vous faites la bise, un câlin. Bon, je vais pas vous faire peur dans cette vidéo. Hein, parce que je sens que ça va faire peur certains. Donc si vous voulez pas trop écouter ça, zappez. Mais bref. Donc comme je vous disais, voilà. Vous faites la bise, vous faites des câlins, vous faites des bisous, vous faites un check même. Hein. Il y a des bactéries qui se transfèrent d'une personne à une autre. Ok, c'est-à-dire les bactéries que toi tu as sur ta peau vont aller chez l'autre personne et les bactéries que l'autre personne a sur sa peau vont aller chez toi. Logique, non. Donc, et elles vont aller de toute manière. Hein. Elles vont aller à toute vitesse, hein. Faut pas croire. Et donc, il va y avoir une transmission entre les deux. Ok, un échange, si tu veux. Donc là, pareil, le but d'éviter de se serrer la main, de s'embrasser pour dire bonjour, surtout en période de coronavirus ou d'épidémie, de pandémie, tout ce que vous voulez, ça permet vraiment d'éviter deux choses. Ça permet, comme précédemment, d'éviter d'avoir le virus ou ça permet d'éviter également de le transmettre. Parce que parfois, on a le virus, mais on n'est pas au courant. Ok. Parce qu'il y a des personnes qui sont dites comment dire, qui sont donc des porteurs sains, je vais dire ça plus simplement. Ok. Ou absomatiques, là, bref. En tout cas, c'est des porteurs sains, donc. Et c'est des porteurs sains, c'est-à-dire, donc, en gros, ils portent le virus, mais ils ont aucun symptôme. Et donc, ils ne le savent pas. Et on sait bien, c'est surtout les enfants, là, qui sont porteurs sains. D'ailleurs, pour ça, que les enfants, nous, on a été victimes de confinement déjà dès le départ. Parce que c'était surtout pour qu'on évite, là, de créer beaucoup de porteurs sains, que le virus, il continue sa croissance exponentielle. Bref. Là, dans cette vidéo, je ne vais pas critiquer non plus le gouvernement, mais il y a des choses que je pense là-dessus. Bon, ça, c'est la deuxième des choses. Donc, éviter les embrassades, les câlins, tout ça, tout ça. La troisième des choses également, c'est bête, mais bon, là, on n'est plus vraiment en confinement, ça marche plus trop. Mais même si on est en confinement, quoi, aérer. Aérer, ça évite tout simplement que vous attrapez le virus, en fait. Parce que vous respirez, et donc, vous respirez, et vous évacuez. Et forcément, donc, il peut y avoir une forte concentration de virus dans l'air. Donc, il faut aérer. Comme ça vous permet d'évacuer les virus, tout ça, tout ça. Et ça permet également d'éviter de mourir d'asphyxie. Parce que oui, si vous restez enfermé plusieurs fois, longtemps, trop longtemps dans une pièce, après, vous rejetez du dioxyde de carbone quand vous respirez. Et donc, à force de l'air est saturé en dioxyde de carbone, après, ça remonte dans votre cerveau. Et après, vos cerveaux commencent à plus fonctionner bien. Et après, ça peut aller jusqu'à la mort. Ok. Si on est en bonne santé ou quoi, hein. Ça peut aller jusqu'à la mort, les gars. D'ailleurs, moi, je sais pas vous, mais moi, je me sens pas bien quand je vais pas à la fenêtre. Hein. Enfin, surtout là, en été. Hein. Et même en hiver, en fait. Moi, je me sens jamais bien quand je vais pas à la fenêtre. Après, en été, je peux rester la fenêtre fermée pour une simple bonne raison, c'est que dehors, il fait chaud.
Mais en hiver, ouais, je me sens pas bien quand je n'ouvre pas la fenêtre, perso. C'est bizarre. Je sais pas si vous êtes comme ça. Dites-moi dans les commentaires. Bon, troisième des gestes barrières. Pareil, on évite de toucher le nez, la bouche, tout ça. Parce que pareil, vous avez des virus sur les mains. Et si vous touchez votre nez, votre bouche, on sait bien que le virus se propage encore plus rapidement par le visage ou encore le nez et la bouche. Et là, vous êtes encore plus dans la merde. Ok, donc on évite de toucher toutes ces parties-là pour éviter d'avoir le virus, tout simplement. Ok. Après, pareil, les personnes à risque. Donc, personnes à risque, ça y est, des vieux, hein, donc en général plus de 60 ans, ou bien qui ont eu des pathologies, genre diabète, tout ça, ou bien encore des jeunes, mais très jeunes, genre même pas des enfants, tu vois, des nourrissons, on évite de les emmener partout, on les évite de les faire sortir partout, ok. D'ailleurs, moi, même si la vie reprend son cours, je vous dis, les personnes fragiles, il ne faut pas trop les emmener partout, ok. J'en ai vu plein là, surtout pendant le déconfinement, hein. Ils sortent, c'est taper leur vie et tout. Non, le virus, il a certes régressé, le R0 du virus a certes régressé, mais le virus continue tout de même de circuler à faible vitesse. Et d'ailleurs, il y a plein de vidéos encore à ce sujet-là qui disent que oui, le virus continue à circuler et donc on pourrait avoir plusieurs scénarios. Là, on est tranquille au pépère, mais si ça se trouve, dans 3 mois, on pourrait revivre en confinement, ok. Bon, je vous alerte encore une fois, voilà, faut faire gaffe, faut pas prendre le virus à la légère. Donc, on évite encore une fois d'emmener les personnes à risque partout et de les faire sortir partout, ok. Un peu de temps en temps, oui, mais pas tout le temps. Parce que je sais bien que c'est bien de sortir. C'est très important de sortir pour s'aérer l'esprit. Mais il faut vraiment vous mettre à l'esprit que voilà, c'est très dangereux aussi. Et d'ailleurs, dans la même chose, dans le même élan, je voudrais aussi parler aux jeunes, comme nous là, des insouciés de la vie. Écoutez, les gars, les meufs, mais si vous n'êtes pas retrouvé depuis 3 mois, mettez des masques. Mettez les masques. Alors, je sais que ce sera peut-être plus obligatoire dans quelques jours, et ce sera donc peut-être démodé, mais mettez les masques, parce qu'on ne sait pas comment on est tous, ok. On ne sait pas. Alors, je ne sais pas comment ça sera, hein. J'ai pas encore lu. Enfin, je sais pas si on a un nouveau protocole, pas un nouveau protocole, enfin bref, je sais pas. Mais en tout cas, si on doit mettre les masques, mettez les masques, ça évitera pas mal de galères, ok. Ça évitera de transmettre le virus et de l'avoir ainsi de suite. Voilà, bon, on a fait un peu près le tour sur les gestes barrières. Donc voilà, hein, respectez bien les gestes barrières, appliquez-les bien, ça permettra de faire diminuer également ce R0, qui est le taux de reproduction du virus, et peut-être ça amènera à disparaître, ok. Le mieux reste d'avoir un vaccin, bien évidemment, mais là, pour le vaccin, je vous dis, c'est entre 12 à 18 mois, ok. Et les virus comme le coronavirus, qui sont des virus qui n'ont pas d'ADN, mais de l'ARN, sont très difficiles à maîtriser. Donc, on va diriger la question, on a du mal à les maîtriser. Voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Désolé pour la longueur, j'ai même pas fait gaffe. 38 minutes, bon, voilà, Volou, je parle beaucoup. C'est toujours pas changé. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que 30 minutes, ça peut aller encore. Voilà, voilà l'intérêt pourquoi j'ai coupé en deux, hein. Là, ça a même fait plus de 47 minutes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne toi en mathématiques et en sciences.